Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous sommes encore aujourd'hui 12 février ensemble. Je vous remercie de me faire asseoir ainsi qu'avec mon épouse, nous asseoir à votre table. C'est vraiment un immense plaisir que d'être assis avec vous chaque matin. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais que nous irons jusqu'au 31 décembre dans cette même attitude. Et mon frère, ma sœur, même si tu es guéri, continue d'écouter cela. Continue d'écouter ces méditations quotidiennes parce qu'elles vont te fortifier, mon frère, ma sœur. Tu n'auras plus aucun doute. Si tu penses que l'ennemi va te lâcher, c'est le plus grand leurre de ce siècle. Le leurre de ce siècle, c'est de penser que le diable n'existe pas. Le leurre de ce siècle, c'est aussi de penser que Dieu n'existe pas, que Dieu ne guérit plus, que Dieu ne délivre plus, que Dieu ne déverse plus la puissance de son Saint-Esprit sur cette planète Terre. Mon frère, ma sœur, nous sommes en contact avec des milliers de personnes. Et je vais vous dire sincèrement, des fois j'en ai marre d'entendre des chrétiens toujours se lamenter. Toujours en train de me dire « Oui, mais pasteur, il y a ci, oui, mais pasteur, il y a là. » Écoutez, Dieu guérit, point. Je ne tolère plus avec l'ennemi de nos âmes de discuter sur les symptômes. Je ne tolère plus parce que Jésus a pris nos maladies et il les a clouées à la croix. Elles sont clouées à la croix, elles n'existent plus. Même si tu me dis « Mais Salvatore, j'ai été malade. Mon épouse a été malade. » Et Dieu nous a toujours guéris. Nous avons prié pour des personnes et ces personnes ont toujours été guéries. Donc mon frère, ma sœur, tu n'es pas moins. Dieu veut te guérir. Et aujourd'hui, 12 février, le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans la première épître de Timothée, chapitre 1, verset 19, qui nous dit « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne rejetez pas la parole de Dieu ». Vous avez déjà entendu que dans la Bible, il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ouvre tes oreilles. Je vais le répéter encore. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Veux-tu plaire à Dieu? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Si la réponse est oui, il te faut avoir la foi. Chaque fois que tu décrètes que tu as tel ou tel symptôme, tu es en train de déplaire à ton Dieu. Tu es en train de déplaire à ton Père céleste. Donc mon frère, ma sœur, regardez un petit peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Des membres de l'Église m'ont parfois demandé « Frère, si Jésus a pris nos infirmités, et s'il s'est chargé de nos maladies, pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui sont toujours malades ?» C'est une bonne question, n'est-ce pas? Certains diraient « Salvatore, c'est une question piège. » Non, ce n'est pas une question piège. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'a accompli Jésus réellement. Il faut comprendre que la guérison ne tombe pas automatiquement sur vous simplement parce que Jésus a pris nos infirmités ou vos infirmités et se chargea de nos maladies ou de vos maladies. Il s'agit de la même chose en ce qui concerne le salut. Mourant, Jésus prit les péchés du pire pécheur de nos jours, comme il le fit pour vous et pour moi. Si c'est vrai, pourquoi ce pécheur n'est-il pas sauvé? Soit parce qu'il n'a pas entendu parler du don divin du salut et de ce que Jésus a fait pour lui, soit parce qu'il l'a entendu et qu'il l'a rejeté. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, 2 ministres de l'Évangile que je connaissais affrontaient la mort.
Un des hommes avait une quarantaine d'années, l'autre la cinquantaine. Je partageais avec tous les deux la même vérité sur la puissance de la guérison divine que je partage avec vous depuis le 1er janvier. L'un d'entre eux rejeta cette vérité et mourut. L'autre s'exclama « Oui, je comprends, tout cela se trouve dans la parole. » Et il se releva de son lit de mort. Quelqu'un me fit remarquer « Eh bien, ce n'était que la volonté de Dieu. Dieu prit l'un d'eux et épargna l'autre. » Non, cela ne se passe pas ainsi. La même vérité leur fut présentée. L'un la rejeta, l'autre l'accepta. Mon frère, ma sœur, ce témoignage ne te fait-il pas penser aux deux brigands qui étaient sur la croix? Un a rejeté Jésus. Et nous savons quelle a été la suite. L'autre a accepté Jésus. Et Jésus lui a affirmé, « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Or, cela ne veut pas dire que celui qui rejeta cette partie de la parole sur la guérison mourut et qu'il alla en enfer. Bien sûr que non. Cela veut dire simplement qu'il ne jouit pas des bénédictions que Dieu aurait voulu qu'il ait déjà ici sur la terre. Il a rejeté. Il est certainement mort anticipativement. Pourquoi la Bible nous dit que les plus vaillants durent jusqu'à 70 ans? Pourquoi? Quand nous voyons quelqu'un mourir à 20, 30, 40 ans, ça veut dire qu'ils n'étaient pas vaillants? Oui, ils étaient vaillants. C'est la destinée que Dieu a donnée. Tu dois vivre au moins jusqu'à 70 ans. Et si tu pars anticipativement, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu ne t'es pas saisi des bénédictions éternelles que Dieu nous a données. C'est parce que tu ne veux pas te saisir de ce que la Bible dit réellement, mon frère, ma sœur. Oui, Dieu veut que tu vives longtemps, mon frère, ma sœur. Rassasié de jour, la Bible nous dit. Es-tu déjà rassasié de jour? Non. Sais-tu que quand tu veux mourir, c'est un esprit de mort qui agit derrière tout ça? Oui, c'est un esprit de mort. Oui, ce n'est pas ta volonté. C'est l'esprit de mort qui est en train de te pousser vers la mort. Mais si tu décides de te battre, si tu décides de prendre ça par la foi, mon frère, ma sœur, il y a un miracle derrière ton miracle à toi. Parce que non seulement tu vas témoigner que Dieu t'a guéri, que Dieu t'a relevé de ton lit de mort, mon frère, ma sœur, mais quand tu vas témoigner, quelqu'un qui écoutera ton témoignage sera fortifié et lui aussi prendra et se saisira de cette guérison divine. Dieu ne te guérit pas juste pour toi. Dieu te guérit pour que d'autres rentrent dans cette vérité, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que nous demandons de partager ces témoignages, de partager ces enseignements sur la guérison, mon frère, ma sœur. Dieu veut te relever, mon frère, ma sœur. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te faire sortir de cette mentalité d'esprit de mort. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu guéris. Dieu veut que tu ressuscites, mon frère, ma sœur. Sors de là, mon frère, ma sœur. Sors de là. Prends ma main. Prends la main de la sœur Karine qui va déclarer maintenant la puissance de la guérison. Qui va faire cette bonne déclaration, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Il y a tant de vérité, tant de paroles de vérité que nous venons de déclarer ici dans cette méditation d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, si seulement tu pouvais ne saisir qu'au moins 1/10 de ce qui vient d'être dit, je suis sûre qu'il y a des barrières qui tomberaient. Il y a des blocages qui vont tomber. Oui, il y a des blocages dans les esprits qui doivent tomber. Et je le sens qui tremble maintenant devant la toute-puissance de la parole de Dieu qui a été déclarée aujourd'hui. Et nous voulons nous aussi le faire sortir de notre bouche en déclarant « Je veux tout ce qui m'appartient en Christ. Je le veux, j'en prends possession aujourd'hui. Je ne veux pas accepter qu'un seul doute ne vienne dans mon esprit. Je veux le meilleur. Je veux ce qu'il y a de meilleur. Je veux que
tout ce que Dieu avait en réserve pour ma vie descende dans ma vie et soit une réalité. Si la Bible dit que quelque chose m'appartient, je veux l'avoir. Je veux l'avoir. Et je sais, et je crois, et je confesse que la guérison en fait partie. Oui, je ne veux pas rejeter la parole de Dieu. Je ne veux pas la rejeter, je ne veux pas l'éloigner de mes yeux. Je veux plutôt déclarer comme Samuel que toutes les paroles que Dieu lui donnait, aucune, mes bien-aimés, aucune, il ne laissait tomber à terre aucune de ces paroles. Il les tenait précieusement dans son cœur jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Il ne laissait tomber aucune parole que Dieu lui avait donnée. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je sais que Dieu vous a donné une parole. Il vous a donné une parole concrète. Il vous a donné une parole précise. Il vous a donné les clés, la solution pour votre guérison. La guérison de votre corps, la guérison de votre âme et la guérison de votre esprit. Oui, déclarons-le encore une fois, c'est en gardant la foi et une bonne conscience que je vais prendre possession de ma guérison. Et je sais que plusieurs se sont éloignés et ont perdu cette bonne conscience et qu'ils ont fait naufrage dans la foi. Mais je le déclare au nom puissant de Jésus, ce ne sera pas mon partage. Mon partage est la bénédiction. Mon partage est la foi. Mon partage est la guérison. Mon partage est la santé. Oui, mon partage est la restauration dans tous les domaines de ma vie. Mon Dieu travaille dans ma vie. Je le vois. Et bientôt, les autres qui sont autour de moi le verront aussi, que Dieu a opéré un merveilleux miracle dans ma vie. Je le crois et je le confesse. Je suis guéri. Mes bien-aimés, il y a des gens qui sont comme morts. Il y en a parmi vous qui sont comme des morts vivants. Ils ont cessé de se battre. Alors relevez-vous. Mes bien-aimés, nous sommes avec vous, nous sommes ensemble dans la foi. Relevez-vous. Et je prophétise sur vos os desséchés. Relevez-vous. Et je souffle maintenant l'esprit de vie. L'esprit de l'Éternel tombe sur vous maintenant. Reprenez vie. Levez-vous et battez-vous pour vos vies. Et vous verrez la gloire de Dieu descendre dans vos vies, dans vos corps, dans vos familles, dans vos foyers. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Amen. À demain, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis. Et mes frères et mes sœurs, je m'excuse si des fois je vous bouscule, mais c'est parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Ne prenez pas ça comme un jugement, comme une condamnation, mais prenez ça comme quelque chose ça va vous booster. Ça va vous booster dans votre foi au nom puissant de Jésus. À demain pour une autre merveilleuse méditation. Et nous voulons vos témoignages de guérison, mon frère, ma sœur. Amen. Soyez puissamment bénis. Amen.